5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacré, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tant que mourra d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, fais de moi un homme miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours davantage. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'attache à toi, car il se confie en toi. Isaïe 26, 3. Comme le prophète proclame la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance, nous sommes aussi appelés à maintenir notre esprit fermement attaché au Seigneur, sachant que seul lui est la source d'une paix véritable et durable. La paix que Dieu promet n'est pas fragile ni passagère. C'est une paix profonde qui jaillit de la confiance constante de l'esprit, qui ne se détourne ni de la peur ni du doute, mais qui s'affirme dans la vérité du très haut. Ce verset nous enseigne que la stabilité intérieure ne vient pas des circonstances favorables, mais de la fidélité avec laquelle nous dirigeons notre pensée vers Dieu. Celui qui médite sur sa parole et repose dans sa promesse vit dans la sérénité. Souvent l'âme s'agite à cause du bruit, du monde des préoccupations ou des pertes. Mais les Écritures nous rappellent qu'il y a de la paix pour celui qui persévère, qui reste concentré sur le visage de Dieu sans se laisser distraire. Nous apprenons également que la paix est un don pour ceux qui ont confiance. Ce n'est pas le fruit de l'effort humain, mais d'une relation vivante avec celui qui garde le cœur et l'esprit de ceux qui l'attendent jour après jour. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mon effort, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour nous n'aurons jamais rien à manquer. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Cherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé et priez pour elle auprès du Seigneur. Car dans sa paix vous aurez la paix. Jérémie 29, 7. Tout comme Dieu a instruit son peuple exilé à Babylone, nous aussi sommes appelés à rechercher le bien des lieux où il nous a placés en vivant comme des semeurs de paix, même au milieu de terres étrangères et de situations difficiles. Le peuple d'Israël vivait loin de sa terre au milieu d'une culture étrangère. Cependant, Dieu ne les appela pas à résister par la violence, ni à fermer leur cœur, mais à œuvrer pour le bien-être de la ville
par la prière et un engagement actif. Ce verset nous enseigne que la paix personnelle et communautaire ne naît pas de l'isolement mais de l'abandon et de l'intercession. Quand nous prions pour l'environnement dans lequel nous vivons, quand nous recherchons son bien, nous recevons aussi des bénédictions. Souvent nous souhaitons fuir des contextes difficiles, mais les Écritures nous rappellent que Dieu peut nous bénir même au milieu de l'exil si nous choisissons de rester fidèles là où il nous a plantés. Nous apprenons également que notre témoignage influence la vie sociale. Lorsque la paix du Seigneur habite en nous, nous sommes des instruments pour que d'autres la connaissent et contribuant ainsi à l'épanouissement de la ville que nous habitons. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin bienveillant. Dans les cieux et sur terre, que le cœur plein d'amour de Jésus sacramenté soit béni pour toujours. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Par la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent jamais. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Comme le prophète au milieu de la ruine de Jérusalem proclame l'inébranlable fidélité de Dieu, nous aussi sommes appelés à lever les yeux dans les jours les plus sombres, en croyant que sa miséricorde ne faillit jamais. Bien que la douleur semble envelopper tout le cœur du prophète, se soutenait par une certitude ferme. L'amour de Dieu ne s'épuise pas, et chaque nouveau matin est un témoignage de sa compassion renouvelée. Ce verset nous enseigne que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, ni de notre mérite. Sa miséricorde nous atteint au milieu du brisement du lamentable et du silence le plus profond. Souvent nous croyons que tout est terminé, que la grâce s'est épuisée. Mais les Écritures nous rappellent que chaque matin apporte avec lui une nouvelle opportunité de confiance, de commencer d'embrasser la promesse vivante du Dieu qui ne change pas. Nous apprenons également que notre espérance ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur la constance de l'amour divin, dans la fidélité de celui qui m'aime, lorsque tout semble perdu, continue de tenir son peuple avec des mains de tendresse et de justice. Cœur de Jésus, en toi je confie ma vie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie témoigne de ta grâce. Cœur de Jésus transforme les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse en sorte que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, transforme les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je place toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse,
mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton monodium, en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux, cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous avait laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur terre, que le cœur plein d'amour de Jésus sacramenté soit béni pour toujours. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre, et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je demande pardon pour mes péchés, je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits malfaisants et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Comme Dieu a promis de renouveler le cœur de son peuple, nous aussi sommes appelés à permettre qu'il transforme le plus profond de notre être, en ôtant toute dureté et en nous remplissant de son esprit de vie et de miséricorde. Le cœur de pierre symbolise l'indifférence, l'obstination, l'orgueil qui empêche d'écouter Dieu. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans cet état. Il œuvre puissamment pour adoucir, guérir et donner de la sensibilité à notre âme. Ce verset nous enseigne que le véritable renouvellement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dieu ne corrige pas seulement nos actes, mais régénère nos intentions, afin que nous vivions en communion avec sa volonté. Souvent, nous portons des duretés que nous avons accumulées par la douleur, l'échec ou le péché. Mais les Écritures nous rappellent que Dieu peut faire nouveau ce qui semblait mort, il peut restaurer ce que nous croyions irrémédiable. Nous apprenons aussi que cette transformation n'est pas une œuvre humaine, mais une grâce divine. C'est Dieu qui change le cœur, qui met en nous un esprit nouveau, afin que nous aimions comme il aime et marchions dans sa vérité, avec une humilité renouvelée. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la Mère exquise de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte
et Immaculée Conception. Béni soit son Assomption glorieuse. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à aimer, à laisser un commentaire qui peut être une prière d'adoration, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions dans ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci.